Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est la vidéo du week-end, la très longue, avec la partie générale, professionnelle, sentimentale et la partie avec les signes astrologiques. On y va. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, votre situation, votre cœur comme d'habitude. D'accord? N'oubliez pas que c'est vraiment général. Et puis voilà, c'est parti. Je prends quelques cartes de la vision intérieure. On va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Donc, week-end du 14 et du 15 décembre. Ça y est, les fêtes approchent à grands pas ici. J'en ai déjà une qui est tombée. Elle est géniale, elle est magnifique, cette carte. Ok, et j'en ai deux autres. Waouh, franchement. Oh, génial. On nous parle d'un nouveau départ ici. On nous parle d'un amour véritable et on nous parle de voix intérieure. Magnifique. Waouh. Clairement, le message, il est simple. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition et ne vous laissez pas parasiter par le monde extérieur, justement. Ne vous laissez pas parasiter par votre entourage, par la vie des autres, par la vie qu'on pourrait vous donner peut-être sur cette nouvelle rencontre ou sur quelqu'un qui revient aussi dans votre vie ou l'avis sur votre couple aussi également, d'accord? On nous dit ici que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on parle d'un nouveau départ. On vous dit que le passé est derrière vous et que vous démarrez un nouveau cycle ici, hein. Donc, juste génial, hein. Acceptez des invitations s'il y a des invitations, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Ok, j'ai un message tout bête là, parce que au dos de paquet, j'ai la carte du déménagement. Peut-être qu'il y a des personnes qui déménagent, mais j'ai aussi une carte, j'ai aussi cette carte qui me dit que préférez peut-être les transports en commun à la voiture, d'accord, pour pouvoir rencontrer du monde. Préférez peut-être d'aller chercher vos emplettes au magasin plutôt que de les commander pour pouvoir rencontrer du monde. Ok, là ici, véritablement, on vous dit que il y a bien une rencontre qui va se faire, hein, avec une synchronicité ici, hein, d'accord? Donc vous allez être au bon moment, au bon endroit, justement, hein. Et pour vous, c'est clairement un nouveau départ. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Je ne peux pas faire mieux. C'est juste trop beau, je ne peux pas faire mieux ici, hein. Donc écoutez bien votre intuition, votre petite voix intérieure. Je sais pas, je vais reprendre par exemple l'exemple des magasins. Des fois, on doit aller par exemple acheter son pain. Voilà, on va acheter son pain. Et puis on se dit, ah oui, mais j'aimerais bien aussi aller, j'en sais rien, acheter le cadeau de Jules aussi en même temps. Ah ouais, mais j'ai la flemme, j'irai demain. Bah non, non. Vous avez eu cette intuition de vous dire, ah tiens, j'irais bien acheter le cadeau de Jules. Allez acheter ce cadeau maintenant, d'accord? Écoutez-vous. Même si le mental prend le dessus en disant, ouais, j'ai pas envie, eh bien non, allez-y, d'accord? Parce que là, je pense que ça va être pas mal. Allez, je fais le tirage général avec le tarot de Titania. Il y a des personnes qui doivent se dire, mais complètement barge, elle. Non, 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 je ne suis pas barge. Mais voilà, je constate que des fois, la vie nous joue un peu des tours, où il se passe des choses un peu sorties de l'ordinaire, quoi. Hein? Donc faites confiance à la vie. Voilà. Ce sera le conseil du jour pour ce week-end. Ok, je parlais d'un voyage ici. Un voyage peut-être que vous n'avez pas forcément envie de faire. Un voyage, un déplacement, peut-être un déménagement aussi, c'est possible, hein. Ok. On nous parle peut-être d'une relation naissante avec quelqu'un ici. Quelqu'un qui... alors, soit vous rencontrez quelqu'un, ça part sur la base d'une amitié. Ça passe par là pour pouvoir après évoluer. Soit vous rencontrez vraiment un ami là, quelqu'un peut-être qui est déjà proche de vos enfants, c'est possible. Mais il y a vraiment une notion de fidélité, une notion euh, d'instinct en fait qui grandit de jour en jour. Peut-être qu'il y a une confiance aussi envers quelqu'un qui grandit aussi de jour en jour, c'est possible. Vous verrez comme ça vous parle. Allez. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous discutez
Et il y a véritablement voilà, quelque chose qui se passe. Et il y a une notion de confiance qui est en train de grandir au quotidien. Alors, hop. Voilà, j'ai posé le jeu. Qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce chien ici qui est là. Hein. Ce chien aussi, il vous dit très clairement de faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, de faire confiance à votre instinct, à votre petite voix intérieure. D'accord? Voilà. C'est comme ça que vous ferez vos expériences, que vous vivrez vos propres expériences et pas en écoutant forcément. Alors, vous pouvez écouter la vie des autres, d'accord? Les conseils, c'est toujours bon à prendre, mais vous prenez, vous ne prenez pas. D'accord? On est encore sur un grand changement ici, hein, comme la vidéo d'hier. Hein. Grand changement, on change complètement de direction ici. Il y a un petit virage ou un grand virage ici à 360 et qui vous fait flipper. Il y a quelque chose ici qui vous fait peur, qui justement vous angoisse peut-être au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à un nouveau départ, à ce nouveau départ dont on a parlé déjà. Hein. Donc ici, on va être peut-être sur un emménagement, sur une installation ici peut-être en amoureux, c'est possible. On va être aussi également sur le début ici d'une nouvelle histoire d'amour. Et ça sera une belle histoire d'amour capitale ici, clairement, qui est protégée et qui est clairement guidée sur votre chemin de vie. Hein. Donc c'est vraiment une personne que vous avez coché là-haut. Hein. Vous avez coché pour pouvoir vivre une relation avec cette personne. Il y a vraiment un lien particulier. Voilà, avec cette personne, même s'il y a du stress, même s'il y a des peurs au quotidien, ok? Voilà, on nous parle quand même d'un amour qui est fidèle. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous revoyez, peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui vous a pas oublié, quelqu'un qui vous a toujours dans le cœur et qui est fidèle à votre amour. Ou alors, tout simplement, il y a un réel... Il y a un réel... nouveau projet pour votre couple en fait, d'accord, un projet de construction, un projet d'habiter ensemble, tout simplement, hein, j'ai quand même le foyer ici, hein. Donc il y a une véritable belle connexion entre vous deux, que vous soyez en couple ou alors que vous rencontrez cette personne ou qu'elle revient dans votre vie, peu importe, mais on va vers un nouveau cycle, vers une belle transformation ici, et puis ce voyage tout simplement, c'est peut-être aussi ce nouveau cycle qui démarre, hein, d'accord? Voilà, peut-être que vous rejoignez aussi quelqu'un, c'est possible. Peut-être que vous allez faire un déplacement aussi ce week-end pour aller visiter un bien immobilier, d'accord? Bon, c'est pas mal, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au point de vue pro, s'il vous plaît? Au point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, on a de la joie. Après une période de couac, après une période un petit peu triste ici, on a de la joie, d'accord? Peut-être des projets qui reviennent, peut-être une meilleure ambiance au boulot, tout simplement. Hein. On va se détendre un peu, c'est les fêtes. On va peut-être faire le repas avec les collègues et tout ça. Avant les vacances. Hop. Et je fais... Pourquoi je fais ça? J'ai fait un grand tirage. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Ok, bah j'ai fait un grand tirage. Ah ben c'est parti. Waouh, waouh, waouh. Génial, génial, génial. Ok. Je vous ai dit qu'il y a eu de la tristesse dans le monde professionnel. D'accord? On voit qu'il y a eu une trahison et un verdict ici qui est tombé. On a pris une décision ou alors on a pris une décision pour vous et vous l'avez subi comme un échec, comme une trahison. C'est possible également. En tout cas, on s'est séparés. Du point de vue professionnel ici, même s'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de doutes par rapport à l'argent, d'accord, peut-être que ça a créé ou ça crée encore de l'instabilité par rapport à l'argent, au point de vue professionnel, d'accord, c'est possible, hein. Mais on voit qu'il y a un tout nouveau changement ici. On vous dit, en plus elles sont côte à côte ces deux cartes-là, on vous dit de rester zen, ça va aller, calmez vos inquiétudes, calmez vos angoisses, d'accord. Si justement il y a eu ici un sentiment de trahison, quelque chose qui s'est passé, c'est que ça devait arriver, vous deviez ici vous séparer,
de votre poste, d'accord? C'est pas pour rien, c'est pas anodin, la période ici que vous vivez, justement, d'accord? Donc, restez tranquille, tout ça, c'est protégé, c'est guidé, c'est un petit peu fait exprès. Voilà, peut-être que ça fait 10 ans que vous exercez le même métier. Et bien là-haut, on vous dit un petit peu que ben voilà, c'est fait, vous avez tout donné. Sauf que le problème, à force de tout donner, vous vous rendez malade. Donc, il est hors de question que l'univers vous laisse dans une situation comme ça où vous vous rendez malade. Donc, il vous coupe. Ok? Voilà. Alors, on me dit de n'importe quelle manière possible. D'accord? Parce que j'entends qu'il y a des personnes ici qui vont rester bloquées sur quelque chose, bloquées sur, par exemple, peut-être une faute qu'ils ont fait. Peut-être que vous avez fait une faute dans votre travail et du coup, vous culpabilisez à mort, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas perdu mon emploi, etc., etc. Alors que d'habitude, tout se passait très bien et que vous ne faisiez pas d'erreur. D'accord? Euh, Entre guillemets, c'est fait exprès. Voilà, c'est vraiment aussi pour vous guérir peut-être une blessure d'injustice qui est à l'intérieur de vous, ou d'humiliation aussi, c'est possible. Je vous invite à lire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, si ce n'est pas encore fait. Donc ici, il y a vraiment cette séparation qui est orchestrée par l'univers, tout simplement. Donc oui, il faut passer par là, il faut passer par de terribles émotions, mais vous allez le passer. Ce passage avec brio, ne vous inquiétez pas, d'accord? Il faut qu'il y ait un changement qui s'opère. Peut-être ici qu'il y a des mutations qui vont être acceptées. Peut-être aussi également que vous actez un déménagement en même temps que un changement de travail. C'est possible. En tout cas, il y a une énergie de mouvement qui va reprendre au point de vue professionnel. Peut-être aussi que vous avez décidé de faire justement une nouvelle formation suite à cette séparation avec cet employeur. On voit qu'il y a une très très belle évolution, hein, d'accord? Ça va pas être perçu très très bien par tout le monde, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme d'habitude. La vie des autres ne concerne que les autres. Voilà. En tout cas, ce grand changement qui vous attend pour le monde professionnel, c'est un véritable coup de chance. En tout cas, la chance va vous accompagner ici. Et je vous dis ça à 12 minutes 22. Donc, chaque chose va arriver en son temps, au bon moment, au bon endroit. D'accord? Tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que la roue va tourner. Vous n'allez pas rester dans ce cycle-là. Ne vous inquiétez pas. Ok, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'être rassuré ici, je pense. Donc, j'insiste un petit peu fortement. Voilà. Ok? Et puis, vous allez retrouver votre joie. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez quand même sorti la meilleure carte du jeu sur la trahison, les pleurs, la séparation. C'est pas pour rien. Ok? Allez, on va voir le sentimental. On va voir ce qui se passe au point de vue sentimental. Pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ouh, il y a beaucoup de peur et d'anxiété par rapport ici, peut-être au mensonge. Vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur qu'on vous trahisse. Vous avez peut-être des communications avec quelqu'un ici qui se joue de vous, qui joue un rôle. Et vous vous en êtes aperçu aussi, c'est possible. D'accord? Donc faites bien attention ici. Peut-être aussi également que vous avez des nouvelles d'une personne qui s'est déjà... qui a eu plusieurs comportements avec vous, d'accord? Et vous avez l'impression du coup de ne pas connaître cette personne, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Il va falloir dépasser les obstacles hein, si vous voulez qu'il y ait quelque chose, si vous voulez qu'il y ait un rapprochement. Je continue. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Bon bah là je suis partie pour faire un grand tableau aussi. Je ne sais pas ce que j'ai avec les grands tableaux. Grand tableau, grand changement. Bon. Allez, on se laisse guider. C'est certainement fait pour, c'est certainement fait exprès. Ok. Donc, c'est certainement pour aiguiller des personnes ici, justement. Encore une fois, elle est sortie cette carte. Hein. La carte ici du... c'est la carte d'un bouffon. Désolée, c'est comme ça. C'est la carte de quelqu'un ici qui a un comportement plutôt immature,
et qui a peut-être un problème ici au point de vue de l'engagement, de l'ancrage. Peut-être quelqu'un du coup qui a peur, quelqu'un qui est plutôt rusé. Ok, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un petit peu où vous laissez cette personne arriver jusqu'à vous, vous laissez cette personne discuter, vous laissez cette personne mettre des choses en place peut-être, d'accord. On retrouve cette notion d'obstacle, cette notion de passage à franchir, pardon, cette notion ici de nouvelles opportunités, d'accord, mais aussi de dépassement de soi. Peut-être que vous attendez que cette personne fasse les choses, peut-être que vous attendez que cette personne se bouge et acte des choses plutôt que de les dire tout simplement, d'accord. On a une énergie de mouvement qui arrive, qui repart, qui reprend pour pouvoir justement dépasser les obstacles qu'il y a entre vous. On voit qu'il n'y a rien de perdu dans cette situation parce qu'il y a beaucoup de communication, ok, on me dit communication sérieuse, communication sur des projets, mais aussi de la communication la nuit. Alors peut-être que vous discutez beaucoup la nuit, mais peut-être aussi que vos âmes se rejoignent la nuit, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'ici, on a quand même la carte un petit peu mystique, la carte un petit peu de l'univers, d'accord, de la nuit et de la protection. Donc, c'est pour ça que je vous disais que tout n'est pas perdu, parce que même si on a deux cartes ici qui paraissent négatives, toutes les autres cartes sont très bonnes. Voilà, tout simplement. Et on a une véritable carte d'ancrage ici qui est là, d'accord, pour vous garantir une certaine sécurité dans cette relation. Voilà. Cet homme, j'ai l'impression... Alors, je dis cet homme parce qu'il est là. Cette énergie masculine, ou cet homme, ou vous l'adaptez à votre situation, peu importe. La personne en face de vous, ici, on voit très clairement que cette personne va arriver vers vous. Peut-être qu'il n'y a que des communications pour l'instant, mais elle va venir vous voir, cette personne. Elle va se déplacer justement à vous pour venir vous voir à l'intérieur de chez vous, très certainement. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'éclaircissements par rapport à votre relation, des choses qui vont être mises en lumière, des choses que vous attendiez, des choses qui étaient complètement bloquées, des choses qui étaient cachées peut-être même, d'accord. Et on voit bien sûr une officialisation ici. Encore une fois, ce qu'on vous dit dans cette relation, c'est suivez votre intuition, ça sera très important. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Je vais prendre un autre jeu pour le sentimental parce qu'on sait très bien que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vais prendre les chakras, tiens. Allez-y. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, je voudrais une autre situation. Merci. Ok. Alors ici, on nous parle déjà de vie en commun et des personnes qui connaissent déjà leur âme sœur. Donc clairement ici, on est sur un couple, vraiment des personnes ici qui vivent déjà en commun. Peut-être que justement, vous aviez pas mal de projets ensemble et puis il y a des choses qui vous ont échappé. Il y a véritablement ici il y a eu une pause dans vos projets, peut-être à cause du travail, peut-être à cause de la famille aussi, c'est possible. D'accord. Mais on voit que peut-être que vous avez pensé à la rupture, c'est possible. D'accord. Peut-être que vous l'avez envisagé, cette rupture. C'est possible, d'accord. Là, on vous dit que tout bouge maintenant, donc ne vous inquiétez pas. Moi, pour moi, les projets vont reprendre. Attendez, je prends d'autres cartes. Ouais. Vous aviez pris de la distance avec cette personne, en tout cas à l'intérieur de votre foyer, il y a peut-être eu un froid ou quelque chose comme ça, parce que vous vous disiez que... peut-être que vous disiez mais que votre autre, soit il n'était pas, ou il n'était pas honnête, ou alors il tournait un petit peu en rond dans les projets. Il n'y avait pas de choses fixes en fait, simplement, d'accord. Et puis là, ça y est, on revient sur des choses beaucoup plus concrètes. On va venir ici, il y a une espèce de déblocage qui se fait, une roue qui tourne, et on va venir ici, ça y est,
débloquer en fait les projets, en tout cas ceux qu'on avait envie de faire, peut-être de vous installer ailleurs, peut-être de construire sa propre maison aussi, c'est possible. D'accord? Voilà, on va se séparer justement d'une énergie de répétition où vous étiez un petit peu dans un cercle là à vous prendre la tête et on va venir justement, tout bouge maintenant, on le redit encore une fois. Hein. Donc on va venir justement bouger les choses pour que vous puissiez réaliser vos projets tout simplement. J'ai l'impression ici que c'est plutôt sur de la construction de maison parce qu'on est en datation, on est sur de l'automne, on est sur de la prochaine saison et on est sur le mois prochain encore. Donc j'ai vraiment comme ça une notion de temps, pardon, une notion de temps qui s'étale. Voilà. Mais ça va se concrétiser, d'accord? Ça va bouger, ne vous inquiétez pas. Voilà, de toute façon, vous êtes en fusion des sentiments. Donc on a l'impression que vos projets reprennent parce que votre énergie d'amour reprend. Voilà. Bon, c'est bien. Nickel. On reprend en fait l'envie, on reprend le goût en fait de se relancer dans des nouveaux projets, tout simplement. Allez, je vais vous prendre aussi des messages des adultes romantiques. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais j'adore les appeler comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Allez, ça vous parle pas. Hein. Je prends, vous verrez bien. Ok. Libérez votre ex. Commence bien. Hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Flirt. Communiquez votre bonne humeur aux autres. Retraite. Il est temps de vous retirer du monde. Nouvel amour. Une nouvelle personne a éveillé votre nature romantique. Une dernière. Merci. Vous méritez d'être aimé. Bon là, clairement, il y a une réconciliation entre deux personnes qui va se faire. Hein. Il y a une énergie de flirt qui va reprendre justement pour que vous puissiez vivre votre amour tranquillement. Il va y avoir une conversation d'ailleurs très très importante qui va faire que j'ai l'impression que vous allez vous imposer d'ailleurs parce que vous méritez. Et donc avec cette carte aussi également de libérer votre ex, peut-être que vous faites beaucoup de reproches à cette personne et en clair on vous dit de laisser couler en fait ce qui s'est passé, de laisser couler le temps pour que la réconciliation se fasse au maximum et que vous repartiez sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus neuf, sans obstacle et sans rien du tout. Et avec cette carte de la retraite, c'est vraiment pour couler des jours cool, quoi. Couler des jours heureux, quoi. Vous voyez? Je vous dis ça à 23h23, si vous voulez aller voir l'heure miroir. Voilà. Je sais pas si ça vous parle. Hop. Allez, on va se prendre un petit message. On va se prendre un petit message et puis on va se faire une petite question-réponse. Allez, je vous prends un petit message. C'est parti. Avec les messages de l'univers. Fais une pause et prends le temps de comprendre ce que tu vis et pourquoi tu le vis. Voilà. Je dirais de la philo. Allez, on va se faire une petite question-réponse. Si vous avez une question actuellement qui vous turlupine, on va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques à partir de maintenant, à partir de tout de suite. Qu'est-ce que je vous prends comme... excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Qu'est-ce que je vous prends comme... oui, c'est pas mal. J'ai une petite bougie là que j'adore. Elle est très très vieille d'ailleurs. Elle est un peu cassée, mais je l'adore. En choix numéro 1, on va avoir la petite bougie d'ange, ici. Voilà. Et en choix numéro 2, j'arrive. Oh, excusez-moi.
J'adore les petits anges. On va avoir ici cette petite accroche pour Noël avec un petit ange aussi dedans. Voilà, il est beau. Hein. Voilà, donc en choix numéro 1, le petit ange comme ça, en bougie, en cire d'abeille. Ou alors le plus gros, la suspension, en choix numéro 2. C'est parti, on essaye de répondre à vos questions. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont choisi le petit ange. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok. Ok, d'accord. On vous dit que c'est à vous de choisir. Et il y a, je pense, de toute façon, quelque chose qui se présente à vous, un grand changement. Quelque chose qui va changer dans votre vie, que ce soit au point de vue du travail, d'une relation, ou alors d'un quotidien personnel, d'une vie quotidienne, pour vous, personnellement, qui va changer. Donc, un gros changement de vie ici, mais c'est à vous de choisir, en fait, tout simplement, pour la réponse, pour votre question. Allez, pour le choix numéro 2, avec la petite suspension avec l'ange, qu'est-ce qu'on va avoir, s'il vous plaît? Ok, alors on veut que je précise. C'est à vous de choisir pourquoi. Parce que avant de vous incarner sur Terre, vous avez décidé, vous avez choisi les gros titres de votre vie. Vous avez choisi le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, etc. Mais c'est à vous d'écrire les chapitres à l'intérieur. D'accord? Voilà, donc vous avez choisi les grandes lignes, vous avez choisi les métiers exercés, vous avez choisi les grandes relations, vous avez choisi le nombre d'enfants, vous avez choisi un tas de choses, ok? Mais c'est les grandes lignes. Le reste, c'est à vous de faire vos choix, c'est à vous d'expérimenter la vie, tout simplement. Sinon, il n'y a aucun intérêt, d'accord? Donc c'est en expérimentant et en faisant vos propres choix que vous pourrez vivre cette vie tout simplement, d'accord? Même si, bien sûr, vous avez décidé des grands chapitres. Voilà, des grands tomes. Ok? Même si dans le tome 1, vous prenez une direction qui va être beaucoup plus difficile pour vous, vous arriverez quand même au tome 2. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, déstressez. Il n'y a pas de pression à avoir, il n'y a pas de pression à se mettre concernant vos choix. C'est pour ça que on insiste en fait. Il va falloir relâcher la pression pour faire un choix ici. D'accord? Donc faites-le. Vous faites un choix en votre âme et conscience, en toute connaissance de cause. Et puis si la méditation peut vous apporter des réponses, il n'y a pas de problème. Au contraire, d'accord? Les anges vont vous aider, ils vont seulement vous dire quel chemin peut-être sera le plus simple pour vous. Voilà. Mais ils ne décideront pas à votre place. Ok? Voilà. Donc pas de pression. Faites votre choix. Au pire des cas, vous faites un tableau avec positif, négatif. Voilà. Et vous remplissez les cases. Avantages, inconvénients. Et peut-être que comme ça, vous arriverez à prendre une décision. Ok? Sinon, vous la prenez avec votre cœur. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Allez, pour le choix numéro 2 ici, on vous parle de pardon ici, d'accord? D'accord. On vous demande de ne pas vous arrêter. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à avoir confiance en la vie, continuer peut-être à avoir confiance en quelqu'un. Aussi, peut-être si vous êtes en attente, ne jamais être en attente. Mais si vous êtes, entre guillemets, en attente de quelqu'un ou en attente que l'autre fasse ci, fasse ça, etc., on vous dit de garder confiance, d'accord, en la vie, confiance en l'autre, d'accord? Pardonnez ici, pardonnez peut-être les erreurs ou les non-erreurs, on dit, les actes qui n'ont pas eu lieu, les actes que quelqu'un n'a pas fait. Pardonnez ce qui n'a pas été fait, d'accord? Et gardez confiance pour la suite. Pardonnez ce qui n'a pas été réalisé. Pardonnez-vous aussi peut-être, d'accord? Voilà. Gardez confiance en l'univers. Hein. Derrière, j'ai le succès derrière. Hein.
Donc, ne vous inquiétez pas. Ok, bah écoutez, hein, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai essayé au maximum de vous donner plein d'infos. En tout cas, ok. Allez, on y va, on passe au signe. C'est parti. J'en suis déjà à 30 minutes, c'est la fête. Allez, c'est parti. Les béliers, c'est pour vous. Ouh! Waouh, génial les béliers. Il y a une très belle énergie d'amour qui reprend pour vous, magnifique. Après un temps de pause, peut-être solo ou un temps de pause avec quelqu'un aussi, c'est possible. Il y a vraiment quelqu'un ici qui apparaît dans votre vie. Quelqu'un peut-être, alors pas forcément plus jeune en âge, mais peut-être quelqu'un qui se prend pas la tête, quelqu'un qui voit la vie beaucoup plus légèrement que vous et pas dans des cases. Donc plutôt une vie où on a envie de rire, on a envie de profiter du temps qui reste. Voilà. Donc soit une nouvelle rencontre, soit une énergie qui reprend dans un couple, d'accord, ou quelqu'un qui revient aussi pour dans votre vie, c'est possible. Peut-être aussi une histoire qui évolue. On passe d'amis à amant. Mais en tout cas, très belle énergie d'amour, c'est juste magnifique. Les taureaux. Waouh, les taureaux, génial. J'ai des super bonnes nouvelles, les taureaux, qui arrivent à vous ici. Hein. On me dit que ça va répondre à un vœu. Voilà, il y a un vœu qui va être exaucé. Vous avez peut-être fait une demande de logement. Peut-être que vous avez demandé votre autre en mariage. Je sais pas. Et qu'on vous a dit, oh là là, il faut que je réfléchisse, je ne sais pas, parce que l'autre personne a pris peur, c'est possible. Et il est étrange ce message. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, peu importe, d'accord. Ces nouvelles ici, elles vont complètement vous combler. Combler d'amour, combler de bonheur, d'accord. C'est vraiment la nouvelle qui va vous faire rayonner ici. Il y a quelqu'un ici dans le ciel, de l'autre côté, qui veille sur vous, qui vous appuie. Peut-être aussi également quelqu'un qui vous conseille sur terre, d'accord. Un papa, un grand-papa, un ami, peu importe. Peut-être la personne avec qui vous vivez aussi, sur qui vous vous reposez, quelqu'un qui vous épaule chaque jour. Avec cette personne ou en solo, peu importe, vous partez, vous déménagez, vous allez faire le voyage de vos rêves peut-être aussi, c'est possible, ou un voyage de noces aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un grand changement, une bonne nouvelle et un grand changement, et très riche en émotions. Les Gémeaux. Ok, les Gémeaux ici. Bon, tout n'est pas perdu, les Gémeaux, l'espoir renaît. L'espoir réapparaît. Il y a eu une brisure, une cassure, une séparation, peut-être. Certainement avec quelqu'un. Ou alors, on s'est éloigné d'une situation aussi. Ou on s'est éloigné d'habitude. Et on voulait retrouver ça. On voulait retrouver une énergie ici qui nous nourrissait davantage. On voulait peut-être retrouver les habitudes, retrouver une personne. C'est possible. En tout cas, on a une très belle réussite ici. Pourquoi? Parce que vous avez su garder l'espoir. Vous avez su ne rien lâcher, les Gémeaux. D'accord? Il y a peut-être une flamme ici que vous entretenez depuis un petit moment. D'accord? Et vous vous êtes toujours battu. Même si c'était que dans la pensée. Hein. Je vous dis ça à 33 en plus. Hein. Donc vous étiez soutenu par les anges. Et en tout cas, c'est une très belle réussite, les Gémeaux. Bravo. Les cancers. Ah, j'ai fait tomber mes cartes. Excusez-moi. Ah, les cancers, je suis désolée. Bon, les cancers, trop bien. Vous étiez dans un cycle infernal. Un cycle infernal, depuis un moment, vous prenez la tête, vous posez des questions. Ça tourne en rond, il n'y a rien qui bouge, d'accord? Il y en a marre. Vous êtes à saturation. Ici, on voit que vous allez être complètement aidé, complètement guidé. On va vous montrer le chemin. Ok, continuez de vous poser des bonnes questions. Vous allez avoir des réponses, d'accord, concernant un grand changement dans votre vie. Cette carte du déménagement, peut-être qu'elle vous annonce un déménagement, mais pas que ça. Il y a des personnes qui ne vont pas déménager, bien sûr. Mais on vous annonce un grand changement dans votre vie quand même. D'accord? Avec cette carte du déménagement, on voit qu'il y a du changement. Peut-être que quelqu'un quitte un travail, quitte une maison, quitte une relation aussi, c'est possible. D'accord? Peut-être aussi que
une relation démarre très très vite. Et aux yeux de tous, ça démarre trop vite même, d'accord? Mais on va peut-être déjà aller s'installer avec quelqu'un, c'est possible. Ou en tout cas mettre sa brosse à dents chez quelqu'un. Voilà. En tout cas, vous êtes accompagnés, les cancers, dans tous les exemples que je vous ai donnés. Vous êtes accompagnés, c'est complètement guidé, donc ne vous inquiétez pas. Relâchez la pression. Ça va bien se passer, hein. Ils sont là, ils sont derrière vous. Donc ça va bien, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Les lions. Ok, ok, ok. Les lions, j'ai l'impression qu'on va aller voir du paysage ici, hein. J'ai quand même 2 cartes de paysage ici, hein, d'accord. J'ai l'impression qu'il y aura deux... oui, vous allez voir du paysage. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Peut-être qu'il y a un problème de communication aussi, c'est possible. Il y a peut-être des personnes ici qui ont économisé, d'accord, et qui vont mettre toutes leurs économies dans un voyage. Ou alors, vous allez avoir beaucoup de réflexions ici ce week-end, justement, parce que vous voulez investir vos économies dans un projet. Peut-être un projet avec la nature, peut-être un projet immobilier à l'étranger, loin, ou à la campagne, tout simplement. D'accord? On voit qu'il y aura beaucoup de passion et d'envie dans ce projet-là, les lions, d'accord? Mais vous en êtes encore un peu aux prémices du projet, ou peut-être que vous cherchez justement là où vous allez poser vos valises, d'accord? Peut-être que vous cherchez encore, je vous dis ça à 36-36, peut-être que vous cherchez encore justement votre cocon, votre nid douillet. Déposez vos valises, les lions. Allez-y. Déposez vos valises. Pour l'instant, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'une transition, mais on sent qu'il y a une réelle envie, hein. Il y a encore des obstacles, peut-être des obstacles financiers. Mais ce week-end, c'est vrai que vous allez être centré sur ce projet-là. Voilà. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ce week-end, vous allez bouger justement pour aller prendre l'air aussi, c'est possible. Voilà. Les vierges. Les vierges. Ok. Les vierges. Les vierges, j'ai un ras-le-bol ici. Il y a un ras-le-bol parce que j'ai l'impression que vous supportez une situation malgré vous. Vous êtes un petit peu obligé de supporter cette situation. Je vous dis ça à 37-37. Peut-être que vous êtes coincé justement dans une situation avec votre famille, dans votre foyer. Peut-être qu'il y a une envie de séparation ici. Il y en a une envie en fait d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir autre chose, de démarrer quelque chose de complètement nouveau pour vous. On a quand même cette carte de découverte ici qui est là. Et c'est comme si vous aviez en fait un petit éclaircissement. Oui, on met de la lumière sur peut-être un entourage du coup ici qui est nocif. Un entourage ici qui vous pompe votre énergie, peut-être qui profite de vous aussi, c'est possible. D'accord? Donc je vois quelqu'un ici qui n'en peut plus, qui a envie de souffler et qui a envie très certainement d'aller se reposer dans une maison de campagne. D'accord? Peut-être que là, vous allez commencer à visiter des choses. Vous allez regarder les annonces, vous allez visiter des choses pour pouvoir prendre l'air justement, d'accord? Peut-être même quitter déjà un nid familial. Voilà. Les balances. C'est beau les balances. Magnifique. Les balances ici, on vous félicite. Vous passez le test haut la main. Vous excellez peut-être. En tout cas, il y a une réussite, d'accord? Là, on vous félicite, mais pas ici, pas en bas. On me dit là-haut. Là-haut, on vous félicite. Justement, vous allez vous en sortir avec les honneurs pour une situation qui est complètement congelée, complètement bloquée, d'accord? Peut-être aussi également que vous allez réussir seulement cet hiver, pour certains, d'accord? Mais on vous félicite, pourquoi? Parce que, un peu comme ce chien-là, vous n'avez rien lâché. Vous n'avez pas lâché vos objectifs. Vous êtes resté fidèle à vous-même et fidèle à ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie. D'accord? Et c'est pour ça,
vous ne connaissez pas tout encore, mais il va y avoir des éclaircies, des éclaircissements, peut-être des choses révélées, peut-être ce week-end d'ailleurs, des choses révélées qui vont vous permettre de débloquer une situation, peut-être une situation avec quelqu'un aussi qui est bloqué, mais félicitations en tout cas parce que vous ne lâchez pas ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Voilà. Et vous allez être très clairement récompensé pour ça. Il y a une très très belle évolution, une très belle élévation pour vous, que ce soit dans le monde professionnel, amical, sentimental, peu importe. Voilà. Ok. Sachez que de toute façon, il y a vraiment, on vous accompagne hein, là-haut. Hein. Vous n'êtes pas seul. Les scorpions. Ouh, les scorpions, il y a clairement une notion d'indépendance ici. C'est clair, net et précis. Une dépendance, non. Oui, une dépendance guérie. Ok. Il y a une dépendance qui est complètement guérie ici. Et du coup, on a pardon, j'ai du mal à parler. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Il y a clairement ici quelqu'un qui prend un nouveau départ. Il y a quelqu'un ici qui se barre. Il y a quelqu'un qui s'échappe, clairement, comme si on avait laissé la cage ouverte et l'oiseau s'en va. C'est un petit peu ça. Il y a quelqu'un qui se sauve ici et qui prend un nouveau départ parce que, à force de chercher la direction, eh bien on la trouve. À force de chercher la sortie, eh bien on la trouve ici. Donc il y a clairement une notion d'indépendance qui est prise par rapport peut-être à un bien immobilier, par rapport à une famille, à un entourage peut-être, d'accord? Et on part pour des nouvelles choses. Voilà, donc magnifique. Peut-être que vous sortez aussi, peut-être que vous habitez dans un immeuble avec plein d'appartements et que là vous allez prendre une maison peut-être. Voilà, vous allez être indépendant, c'est possible, d'accord? Dans ce sens-là. Peut-être aussi également que vous allez devenir aussi indépendant par rapport à votre travail, d'accord? Vous allez décider de vous mettre à votre compte, certainement d'aider les autres, peut-être dans le médical, dans le social, médico-social. Mais il y a vraiment cette notion de on prend son indépendance et on y va. Voilà, c'est le moment. Il y a cette notion d'oiseau qui est là, qui est très présente. Donc, vous allez peut-être avoir, peut-être que cet animal totem vous guide ce week-end. Peut-être qu'on vous invite justement à prendre cette énergie-là de l'oiseau et d'aller découvrir autre chose. Les sagittaires. Wow! Les sagittaires ici, en plein travail, en plein boom. Les sagittaires, regardez. J'ai des personnes qui écrivent un livre hein, ici. J'ai des personnes qui peignent peut-être aussi. J'ai peut-être des personnes ici qui sont en formation aussi également. Mais j'ai peut-être quelqu'un qui raconte sa vie ici. D'accord? J'ai quand même la carte de l'écriture, la carte du livre et le passé. J'ai peut-être des personnes qui écrivent une biographie ici, c'est possible. Ok? Ou qui font des recherches sur leur passé, peut-être un arbre généalogique, peut-être des personnes ici qui justement suivent une thérapie aussi dans ce sens pour pouvoir avancer, concrétiser des projets. Peut-être que j'ai des personnes ici qui vont, c'est pas très gai ce que je vais dire, mais peut-être que j'ai des personnes ici qui remplissent leur testament aussi pour leurs enfants. Qui vont faire peut-être une donation aussi, on me dit. Ok? En tout cas, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre qui va prendre forme, qui va prendre vie. Vous êtes sur un très très beau projet, les Sagittaires, ici. Et je vois que vous êtes très, très éclairé, très guidé par le monde subtil aussi pour réaliser ce projet. Peut-être qu'il y a des personnes qui écrivent des chansons, qui ont un rapport avec la musique aussi. C'est possible. C'est un projet ici qui met beaucoup de temps à voir le jour, qui met beaucoup de temps à être concrétisé, à être créé. Mais tout est de très bon augure. Hein. Donc continuez. Les Capricornes. Ok. Ah, je retrouve le sablier encore. Les Capricornes, ici, il y a des décisions à prendre pour vous. On voit que l'univers vous représente. Non.
L'univers met une personne sur votre chemin. C'est une personne que vous ne connaissez pas ou alors c'est une personne qui revient à vous, que vous connaissez. C'est possible. D'accord? À vous de voir si, si vous reprenez contact avec cette personne. À vous de voir si vous voulez prendre une nouvelle direction avec cette personne. À vous de voir si vous voulez entamer un bout de chemin avec cette personne. C'est une relation qui va prendre beaucoup de temps et qui va demander beaucoup d'efforts. Voilà. Les poissons. Waouh! Les poissons, on est sur un super beau changement ici. On a une fin de cycle, les poissons. Hein, donc fin de cycle, nouveau cycle à la suite d'une belle introspection. Les poissons, j'ai l'impression qu'on est maintenant sûr de ce qu'on veut créer dans sa vie, sûr de ce qu'on veut mettre en place à la suite de cette introspection. Et j'ai une notion de vivre pour soi. Et ça, c'est très très bien. Et de ne plus vivre pour les autres ou de ne plus attendre personne justement pour pouvoir concrétiser ses projets. Il y a un changement qui s'opère à vous ou qui s'offre à vous aussi. Il y a peut-être un projet financier qui va se mettre en place là. Peut-être pour de l'immobilier, peut-être pour du travail aussi, c'est possible. Mais il y a vraiment une notion d'investissement. On s'investit pour un changement, on s'investit pour se réaliser. Donc c'est très beau les poissons. Et pour finir les Verseaux. Alors les Verseaux ici. Les Verseaux, ce week-end, on parle de nettoyage. Il y a peut-être eu des coups tordus, j'entends. Des coups tordus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui passe pas là. Une trahison, une déception. On vous a peut-être fait un coup. Peut-être que c'est vos enfants. Peut-être que c'est en rapport avec vos enfants aussi. Peut-être que c'est une personne que vous pensez immature aussi. C'est possible. Il va falloir faire un gros coup de nettoyage dans vos pensées. Peut-être aussi qu'il va falloir nettoyer vos pensées. Vos souvenirs d'enfance aussi. Peut-être que certaines personnes ont eu une enfance difficile. Il va falloir vous sortir de là. Il va falloir nettoyer et guérir en fait ça pour pouvoir avancer, retrouver des idées claires et avancer. Sinon, vous serez toujours retardataire, j'entends. Vous serez toujours pas... Alors, c'est pas très joli, retardataire, mais vous ne serez pas en accord avec vous et ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. C'est possible, d'accord? Peut-être aussi que là, vous décidez d'un grand changement avec vos enfants aussi. Okay, peut-être aussi qu'il y a un enfant qui arrive dans votre vie et qui fait un grand changement aussi dans votre vie. Ok, donc, essayez d'y voir plus clair. C'est vraiment le conseil pour ce week-end, les Verseaux. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez. Hein. Voilà, on en a fini. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a parlé, vous a plu. Pour beaucoup, on est sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ. Donc profitez-en, vivez-le bien, vivez-le à fond, d'accord? Sans pression, évidemment. Prenez soin de vous. Demain matin, il y a les petits messages. J'ai fait des petits messages de la part des anges. Donc pour demain matin, donc n'oubliez pas votre horoscope. Et puis, merci pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre force. Merci infiniment. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!